Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore avec une autre vidéo et des preuves à l'appui que l'affaire du Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est pas ce qui s'est passé au Maroc, ni à Abidjan en 2023. Non. Le problème, c'est que celle d'Abidjan 2023 a empiré. Il y avait déjà un riz couché. Il y a des Ivoiriens qui ont été blessés au Sénégal lors des qualifications en 2013. La CAN qu'on allait jouer en Afrique du Sud. Donc, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Mais je sais même pas, il y a des gens, ils sont tarés. Ils pensent que ce problème, ça a commencé aujourd'hui. Ils pensent que c'est à cause d'affaires comme à Maroc. Non, le Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de football. Nous, on n'a rien à envier à ce problème-là. Déjà, ils étaient en problème avec un pays organisateur. Donc, nous, on n'a rien à voir. Écoutez la vidéo, là. Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, après le match ou après la bataille. Le Sénégal recevait la Côte d'Ivoire en match de barrage retour pour la qualification à la CAN 2013. À l'aller, les Lions de la Teranga s'étaient inclinés à Abidjan 4-2 et à Dakar, les éléphants menaient 2-0 à la 73e minute. Didier Drogba vient de transformer un penalty. L'arbitre remarque des feux dans une tribune de supporters locaux et suspend la rencontre, mais des mouvements de foule et des jets de projectiles l'obligent à l'interrompre définitivement. Près de 10 personnes, dont le ministre sénégalais des Sports, El Hadji Malick Gakou, ont été légèrement blessées et la police a dû intervenir. Ça, c'est pas l'image du Sénégal, ce qu'on a vu. C'est dû à la déception. Il faut comprendre aussi que beaucoup de gens, parmi les spectateurs qui sont là, beaucoup de gens ne sont pas de fervents supporters, c'est des gens qui supportent juste pour que l'équipe gagne. Alors si l'équipe perd, la déception est tellement énorme que les gens ne peuvent pas se contenir. À Abidjan, on regrette le manque de fair-play des fans sénégalais. L'esprit qui se développe là n'est pas bon. Voilà, pour l'intégration africaine, c'est pas bon. Ça ne fait pas honneur à l'Afrique. Le Sénégal est un exemple en démocratie, mais... Tu vois, le monsieur même, il a déjà prévenu. Il dit l'esprit qui se développe, c'est pas bon. Et c'est vrai ce qu'il a dit en plus. Mais le souci, c'est que, vu que le Sénégal, c'est en qualification, en matière de qualification, je dirais, le Sénégal n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas que le Sénégal n'a jamais gagné la Côte d'Ivoire. Mais qualification directe, Sénégal n'a jamais, je dis bien, a jamais gagné la Côte d'Ivoire. Donc, vous venez à Abidjan. On vous a battu 4-2. Match retour chez vous là-bas. On vous menait déjà, vous étiez mené 2-0. Et voilà les fumées qui sont dans les tribunes. Le Sénégal est déjà mauvais perdant depuis des années. C'est le mauvais perdant. Voilà, il ne sait pas faire play. Il connaît rien ce qu'on appelle play. Faire play. Donc, là, cette affaire, cette histoire, c'est pas commencé pour le Maroc, non. C'est pas aussi commencé pour la CAN 2023, quand ils ont perdu face à la Côte d'Ivoire, que CAN des tricheurs ou bien tout. C'est les mauvaises perdants. Quand je vois dans les commentaires que non, ça a commencé parce que Sénégal a eu une étoile, tentative. Vous parlez de quoi même? Nous, on a 3 étoiles. C'est quoi? On a rien à avouer avec vous. Nous, on a 3 étoiles. Vous avez remporté première étoile même en quelle année? Je sais même pas si c'est pas en 2019 même. Au Cameroun. Mais là, on vous parle des trucs. Soyons fair play. Le jeu, c'est un jeu de sport. Voilà, ça s'arrête là. Mais je sais même pas ces peuples-là, ces peuples de lutteurs, ils veulent faire tout, ils veulent mélanger tout. Écoutez. Ce n'est pas l'exemple. Voilà. La Côte d'Ivoire ira à la CAN. Le Sénégal devra lui répondre des actes de ses supporters devant la Confédération africaine de football. Ça fait combien de fois maintenant ils font des choses pareilles? Combien de fois? Non, ils sont jaloux de nous. Jaloux de quoi? Côte d'Ivoire, jaloux de Sénégal. En matière de quoi? Football. Mais vous rigolez ou quoi? Vous croyez que non, que la Côte d'Ivoire, l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est Tchad, ou bien c'est, je sais même pas comment, ou bien, il y a des pays même qui, là, je comprends même pas. Voilà. Donc, les amis, ceux qui veulent comprendre, c'est pas une histoire de, Cannes, Maroc, tatatit, non. Cette affaire, il y avait déjà un riz couché entre les Ivoiriens et les Sénégalais. Donc, tout ça là, on a accumulé. Et je vous assure que dans Sénégal même là, si tu vois qu'aujourd'hui on parle ça comme ça, ils ont raison que non, il y avait un bon président à la tête des Ivoiriens. Voilà. Sinon, si c'était
Gbagbo qui était au pouvoir en ces périodes-là. Je parle pas de la politique, hein. Excusez-moi, voilà. Si c'était que lui qui était au pouvoir, parce que pour lui, ça reste pas à l'étranger. Ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils ont fait à les Ivoiriens, à les sporter, à les jouer. Non, Abidjan s'était gâté. Abidjan seulement s'était gâté. Donc, ils ont eu la chance et Monsieur Ado, son excellence, papa de tous les Ivoiriens, il était président. Donc, lui, il a dû calmer le jeu. Ils ont même éteint la RTI ces jours-là pour interrompu. Voilà. Pour ne pas que les Ivoiriens voient ce qui s'est passé au terrain au niveau de Dakar. Donc aujourd'hui, ils tchatchent, pla, 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 vous ne connaissez rien.